Et bien le bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui je vais faire une vidéo qui a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, mais bon c'est début janvier, on est en 2023 et il y a quelque chose que vous savez peut-être pas sur moi, mais moi j'aime bien faire des petits calculs, j'aime bien gérer mes finances personnelles, etc. etc. Et du coup aujourd'hui je vais vous faire une vidéo où je vais vous partager un outil que j'ai créé moi-même et que je me sers tous les jours pour gérer mes finances personnelles. Mais avant, si tu ne me connais pas, moi c'est Moula et normalement je fais des vidéos sur du crypto gaming, des jeux NFT en français, crypto-monnaie, sur YouTube, Kavari et sur l'Ensub. Mais aujourd'hui, pour commencer ce 2023 et pour que tu commences 2023 de la bonne façon, que tu sois dans les cryptos ou pas, je voulais te partager ce petit outil avec toi que je mettrai dans la description. Et cette vidéo, je vais juste t'expliquer cet outil, comment tu peux t'en servir et comment il peut t'aider, on va dire, à t'améliorer au niveau de tes finances personnelles. Et je pense que quand tu es dans le monde de la crypto-monnaie et dans les play to earn, si tu ramasses de la moula, c'est bien d'avoir un suivi de cet argent. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui avec ce petit Excel. Donc, en premier, ça sera dans la description. Et la première chose que tu dois faire, c'est aller sur Fichier, créer une copie pour pouvoir éditer toi-même ton fichier. Voilà, parce que celui-là sera juste en lecture seule. Donc, ça s'appelle Gestion des finances Rico. Donc, Rico, ça veut dire riche en espagnol. Plus, parce que c'est une version améliorée de la version que j'avais l'année dernière. Et en fait, ici, tu vas avoir le résumé. Le résumé de ton patrimoine au fil des années. Donc si tu commences maintenant, aujourd'hui c'est ta première année, mais dans 5 ans, tu auras déjà un historique de 5 ans, ce qui peut être intéressant. Tes investissements, ton capital, les objectifs, une projection de la fin de l'année pour voir où est-ce que tu vas. Voilà. Et ensuite, on aura le mois par mois, janvier, février, mars, avril de 2023. Voilà, toute l'année 2023, mois par mois, où tu vas pouvoir enregistrer justement ce que tu gagnes et ce que tu dépenses, parce que pour être riche ou pour vouloir arriver à la liberté financière, qui est un peu le rêve de beaucoup de gens, le but c'est d'être c'est de chaque mois être un peu plus riche. Et comment tu fais pour être un peu plus riche chaque mois? En dépensant moins que ce que tu gagnes. Voilà, en fait c'est un jeu très facile. Si tous les mois tu as X qui rentre et tous les mois tu dépenses moins que X, et au fur et à mesure des années, tout cet argent en plus que tu as, si tu l'investis, alors bon, je te rappelle que je fais juste des vidéos à titre éducatif, c'est pas vraiment, je vous force pas à investir ni rien, mais en faisant ça, avec cette petite argent en plus que tu ne dépenses pas, si tu l'investis de la bonne façon avec sens commun, c'est ça qui fera que tu arriveras à grandir en tant que personne au niveau de tes finances personnelles. Voilà, donc comment fonctionne cet outil? Alors, on va commencer par le début, c'est-à-dire le résumé. En fait, le résumé, il faut juste que tu mettes, si tu le sais, voilà, si tu le sais pas, c'est pas grave, tu commences en 2023, ton patrimoine des années précédentes. Donc là, par exemple, 2022 vient de s'achever pour moi. Et ici, moi, dans 2022, sur mon propre Excel, j'avais mon patrimoine. Et là, j'ai créé un nouvel Excel qui est celui-là, le 2023. Et j'ai copié-collé tout simplement ce que j'avais ici. Parce qu'en fait, tout ce qu'il y a là, c'est du statique. Et en fait, tout ce qu'il y a là en vert, c'est l'année en cours. Et en fait, c'est dynamique. Donc en fait, toutes les valeurs ici sont prises directement de l'Excel. Donc en fait, ici, tu n'as rien à faire. Mais par exemple, là, 2023, je mettrai mes revenus passifs de l'année dernière. Donc là, par exemple, 0 si j'en ai pas eu. Mes revenus actifs. Donc là, par exemple, je peux mettre, je sais pas, imaginons que je gagne 1000 euros par mois. Voilà. Du coup, mes total revenus, je les verrai ici. Ici, j'ai pas de passif. On imagine que j'ai réussi à générer 100 euros de passif en 2022. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc là, je l'aurai là. Mes revenus passifs, mes revenus actifs et mes revenus totaux. Voilà, et ensuite ici je mettrai pour 2022, donc l'année achevée, par exemple imagine que j'ai 1000 euros en bourse, j'ai pas d'immeuble, donc là dans autre investissement, je vais mettre les crypto-monnaies, donc imagine j'ai mis 500 euros de crypto-monnaie et après j'ai 500 euros sur un compte en banque, voilà, mon patrimoine en 2022 c'est 2000 euros, voilà, et là cette année, en fait le but du jeu c'est de faire mieux. Voilà, donc là je suis en 2022, là je veux en 2023 faire mieux que 12 500 euros au niveau de mes revenus, et là j'aimerais faire mieux que ce que j'ai fait là en 2022. Voilà. Et là, en 2023, ça va prendre directement depuis l'Excel. Et en fait, le but de ça, c'est avoir ce joli graphique qui montre l'évolution de ton patrimoine à travers les années. Voilà. Et en gros, le jeu, c'est toujours faire mieux que l'année d'avant. Donc là, la courbe bleue, c'est comment ton patrimoine évolue. Donc là, bien entendu, ici, c'est 0 parce que j'ai pas rempli. 2024-2025, c'est 0 parce que c'est pas encore arrivé. Et ici, tu as la ligne verte, c'est comment croît ton patrimoine. Voilà, tout simplement.
Ensuite, au niveau investissement, là, il n'y aura rien à faire. Tout va se faire de manière automatique. En fait, là, ici, tu vas voir les investissements mensuels, janvier, février, etc., avec la répartition des investissements que tu as choisis. Ici, tu as la répartition par type d'investissement. Et en fait, ici, la seule chose que tu dois faire, c'est mettre les choses dans lesquelles tu investis. Donc là, par exemple, à titre d'exemple, j'ai mis bourse, or, crypto. Et là, j'ai mis le bon type. Hein, donc, bourse, c'est type bourse. Or, c'est type métaux précieux. Crypto, c'est type crypto. Mais tu vois, tu as type épargne, donation, dépenses nécessaires, loisirs, bourse, immeuble. Voilà, tu as un peu investissement de manière générale. Et ensuite, ici, il n'y a rien à faire. En fait, il faudra juste que tu mettes cette phrase, donc bourse, dans tes dépenses mensuelles. Et en fait, ici, ça sera répertorié automatiquement. Mais t'inquiète pas, on va voir ça juste après. Donc, reste là parce que tu vas voir à quel point c'est puissant. Ensuite, on a un aparté pour les métaux précieux. Donc là, je le répète, hein, c'est vraiment à titre éducatif. Moi, j'aime bien personnellement investir dans les métaux précieux. Pas tout le monde aime ce type d'investissement. Voilà, moi personnellement, j'aime bien pour sa valeur patrimoniale et je trouve c'est quelque chose que j'apprécie. Mais en gros, ici, tu as un aparté où tu peux mettre ce que tu achètes, la date à laquelle tu as acheté. Donc là, par exemple, bon, c'est juste un trait indicatif. Hein. Donc là, par exemple, je mets que j'ai acheté là aujourd'hui. Description, on va mettre j'ai acheté 1 gramme d'or. Voilà, donc là, je mets 1 gramme. Prix d'achat, on va dire que je l'ai payé 60 € parce que le prix actuel, c'est 55 € d'un gramme d'or. Forcément, si je vais l'acheter quelque part, je l'achèterai plus cher parce que le revendeur, il doit faire sa marge, tout simplement. Mais peut-être que dans 5-10 ans, le gramme, comme ça, c'est le prix du gramme actuel. Je veux dire, demain, il changera ce prix-là. Au fur et à mesure du temps, vous aurez peut-être une plus-value. Voilà. Donc là, ça vous permet d'avoir un registre de ce que vous achetez, quand vous l'achetez, etc., etc. Et ensuite, là, pour le côté bourse, c'est pareil. Donc là, il y a des graphiques qui ne s'affichent pas parce qu'il n'y a rien. Mais en gros, ici, moi, j'aime bien avoir un portefeuille long terme bourse. Si c'est votre cas, ici, vous mettez le nom des actions. Donc là, je sais pas, vous pouvez mettre Tesla, Alibaba, Apple, ce que vous voulez. Ensuite, vous mettez le secteur. Et ensuite, le pays, on va dire, où est positionnée cette entreprise. Et ensuite, là, vous mettez la valorisation. Donc là, imagine que j'ai investi, voilà. Voilà, je mets des trucs au pif, hein, voilà. Donc j'ai investi, là la valorisation totale, c'est combien ça vaut aujourd'hui. Donc moi, ce que je fais tous les fins du mois, en fait, ce que je fais, je regarde sur mon portefeuille long terme la valorisation de chacun de mes actions. Et ici, je rapporte le prix, voilà, le prix final. Voilà, et en fait, après, je regarde ici, et en fait, ça me permet de voir la répartition par pays et la répartition par secteur, ce qui me permet de voir si mon portefeuille est plus ou moins, je veux dire, a du sens. Voilà. Par exemple, si mon portefeuille c'était ça, peut-être que c'est pas top parce que j'ai mis 65% en industriel, 33% en matière première, peut-être qu'il n'est pas très équilibré. Voilà. Après, ça c'est plus des notions d'investissement. J'ai pas vraiment envie de vous bourrer la tête avec ça, mais en gros, voilà, ça peut être un outil qui peut être sympa pour vous. Ensuite, on a le capital. Donc là, j'ai déjà pré-rempli avec des données. Des petites données d'exemple. En fait, cet onglet va vous donner votre capital actuel. Donc déjà, on a le total balance. Donc en fait, le total balance, ça va faire la somme de tout ce qui vous reste à la fin du mois, de tous les mois de l'année. Donc par exemple, si normalement je suis un bon élève et que je dépense moins que ce que je gagne, ici, je devrais avoir un nombre positif. Et si j'ai un nombre positif ici à la fin de l'année, ça veut dire que je suis devenu un peu plus riche en 2023 parce que j'ai réussi à dépenser moins que ce que j'ai gagné. Voilà, en fait, c'est juste ça, le but du jeu. Et en fait, ici, l'épargne investissement max, ça va me donner sur tous les mois de l'année quel a été le mois où j'ai épargné le plus. Voilà, en fait, ça me donne ma capacité d'épargne maximum. Voilà, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que si, par exemple, je sais qu'en 2023, j'ai été capable d'investir 1000 € en tous les mois confondus sur le maximum, et je sais que je suis capable de faire ça et peut-être que je peux faire des plans avec ça, voilà, tout simplement. Ensuite, ici, j'ai le total de mon patrimoine qui est liquide. Attends, là, je vais changer parce que la règle, elle est un peu foireuse. Voilà. Ensuite, j'ai le total qui est non liquide. Donc, qu'est-ce qui est quelque chose de liquide? C'est tout ce que vous avez dans votre patrimoine où en moins de 24 heures, vous pouvez récupérer du cash. Voilà. Par exemple, si vous avez de l'argent en cash, c'est liquide parce que c'est déjà du cash. Si vous avez, par exemple, de l'argent en banque, sur votre compte courant, c'est aussi liquide parce que vous allez au distributeur automatique, vous pouvez le récupérer. Voilà, ça c'est la différence entre liquide et non liquide. Quelque chose de non liquide, ça pourrait être, je sais pas, un ordinateur. Voilà, par exemple, vous avez votre ordinateur, en 24 heures, vous pouvez peut-être pas potentiellement le vendre. Parce qu'il faut trouver quelqu'un, après il faut le rencontrer, blablabla. Voilà, c'est ça la différence entre liquide et non liquide. Par exemple, un actif qui n'est pas liquide du tout,
dans cette terminologie-là, ça serait, par exemple, si par exemple vous avez de l'immobilier, un immobilier c'est pas liquide, vous pouvez pas le vendre en 24 heures contre du cash, impossible. Voilà, donc ça c'est ça. Total patrimoine, c'est le total. Le pourcentage de revenus passifs, si vous gagnez des revenus passifs ou si vous créez des revenus passifs, ici en les mettant mois par mois, ça va vous mettre combien de pourcentage de vos revenus sont passifs. Donc si par exemple je gagne 1000 euros au total par mois, mais de ces 1000 euros, 100 euros, je les gagne de manière passive, ici j'aurai 10%. Voilà, en fait le jeu ça va être d'augmenter les revenus passifs parce que plus vos revenus passifs vont être hauts, plus vous n'avez pas besoin de travailler parce que la majorité de votre argent il arrive de manière passive, donc vous n'avez pas besoin de faire d'activités actives, ou du moins vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ensuite on a un autre numéro qui est aussi assez sympa, c'est la marge d'autofinancement en année. En fait ça vous donne combien d'années vous pouvez vivre avec votre argent liquide selon vos dépenses moyennes. Donc si par exemple vous dépensez à l'année 10 000 euros et que vous avez 10 000 euros d'argent liquide en banque, si vous arrêtez de travailler aujourd'hui, vous pouvez pendant 1 an pas travailler et utiliser cet argent liquide pour vos dépenses nécessaires. Voilà. Et en fait, le but, c'est que plus cette valeur ici va être haute, plus vous allez être libre financièrement. Voilà. Et en fait, c'est la valeur de votre liberté financière. Voilà. Donc, 1 an, c'est déjà très bien. Si vous arrivez à 2, 3 ou plus années, c'est super bien. C'est-à-dire que si vous avez 3, c'est-à-dire que soit vous dépensez pas beaucoup, soit vous avez assez de cash liquide pour arrêter de travailler pendant 3 ans pour créer un projet, etc., etc. Voilà. Ensuite là c'est des petits graphiques qui vous donnent la répartition de votre patrimoine. Donc là par exemple, là j'ai mis des trucs bidons, de la retraite, de l'argent en banque, des mots précieux, un fonds d'urgence, de la bourse, de la crypto, un coffre-fort, etc., etc. Là en fait vous mettez simplement c'est liquide ou non. Donc liquide ou non, je vous ai déjà expliqué comment vous le trouvez, c'est liquide ou non. Là, vous mettez combien vous avez en euros, et là, ça vous met la répartition en pourcentage, ce qui vous permet de savoir comment est réparti votre patrimoine. Pourquoi est-ce que cette info est importante ? Par exemple, regardez ici, là dans l'exemple, Fulanito, John, ou comme vous voulez l'appeler, il a 12% de crypto, c'est-à-dire que si les cryptos vont à zéro, il perd seulement, entre guillemets, 12% de son patrimoine. Mais par contre, si là où il a mis sa retraite, ça va à zéro, il perd 30% de son patrimoine. Et c'est des données qui sont assez intéressantes au niveau finance personnelle à savoir. Voilà, parce qu'en fait, ça vous permet d'avoir une meilleure vision. Parce que par exemple, là, la répartition du patrimoine de John, moi, je l'aime bien. On va dire la répartition du patrimoine en soi, elle est bien. Parce qu'il y a un peu de crypto, un peu de bourse, un peu de fonds d'agence, un peu de métaux, un peu d'argent en banque. Voilà, c'est pas un truc de ouf. C'est pas super, super bien. Mais niveau répartition, tout est assez bien réparti. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui tombe, c'est assez résistant. Mais par contre, la répartition du patrimoine en type d'investissement, je vais vous expliquer, là, c'est à améliorer. Voilà, parce qu'il y a 1% de type 1 et 98% de type 3. Qu'est-ce que ça veut dire type 1, 2, 3 ? C'est facile. Type 3, c'est tout l'argent que vous ne pouvez pas toucher, tout ce qui est digital. Voilà, peu importe que ce soit liquide ou pas. Donc par exemple, des actions, de la crypto, de l'argent en banque, des ICO, des choses comme ça. Voilà. Ensuite, le type 1, et on verra le type 2 parce que c'est entre les deux. Le type 1, c'est tout ce qui est physique et liquide. C'est-à-dire, pas beaucoup de choses, c'est-à-dire le cash et par exemple les métaux précieux. Parce que les métaux précieux, c'est physique, on peut le toucher et vous pouvez le vendre en moins de 24 heures. Vous pouvez récupérer le cash en allant à n'importe quel des établissements qui achètent de l'or ou de l'argent. Voilà. Et ensuite, le type 2, c'est entre les deux. C'est quelque chose qui est normalement physique, mais qui n'est pas liquide. Donc là, par exemple, les NFT, pour moi, c'est... En vrai, un NFT, c'est digital, mais je l'ai mis comme type 2 parce que je considère que c'est type 2. Mais par exemple, le type 2 par excellence, c'est un immeuble. Là, j'ai mis immeuble, mais un appartement. Un appartement, c'est physique, mais c'est pas liquide. C'est type 2. Et normalement, d'après Robert Kiyosaki, donc c'est un gourou des finances, etc., il dit que dans ton patrimoine, tu dois avoir... ton patrimoine doit avoir une répartition de ces 3 types. Parce que chaque type, selon la conjecture économique, blablabla, va être résistant à une époque ou à une autre. Donc, si ton patrimoine, il y a un peu des 3 types, c'est comme ça que tu arrives à gagner le jeu de l'argent. Voilà, donc là, je ne vais pas vous faire un cours. Le but de cette vidéo, c'est juste être très éducatif, vous donner un outil qui va vous permettre justement de vous améliorer au niveau de vos finances. Et du coup, au niveau de crypto, ça vous permettra aussi d'être beaucoup plus efficient. Voilà, ensuite, objectif, alors ça j'aime bien, moi j'aime bien pour chaque année mettre 5 objectifs. Donc là en fait vous mettez vos objectifs, donc là pas réalisés, et vous essayez de les réaliser au cours de l'année. Voilà, des objectifs concrets. C'est-à-dire un objectif concret, c'est-à-dire une date de temps,
Attendez, je vais corriger ça avant d'oublier. C'est-à-dire une date dans le temps, un montant ou quelque chose de spécifique et qui soit réalisable. Par exemple, donc imaginons que mon patrimoine c'est 10 000 euros. Bah, mon objectif pour 2023 c'est avant la fin de 2023 faire x2 sur mon patrimoine. Voilà, ça serait un objectif concret. C'est-à-dire que avoir 20 000 euros de patrimoine, tout simplement. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour vous aiguiller et pour avoir des objectifs, parce que si vous avez des objectifs, vous êtes motivé. Si vous êtes motivé, vous allez faire les choses, tout simplement. Ensuite ici, ça c'est juste un récapitulatif de vos dépenses, épargne, loisirs, des attentes par rapport à une règle que je vais vous montrer maintenant dans Excel et la réalité. Donc en gros, l'Excel va calculer combien est-ce que vous êtes censé dépenser par an. Et ensuite, la réalité, au fur et à mesure que vous allez remplir l'Excel, il va vous mettre comment vous êtes proche de la réalité ou pas. Voilà. Et ensuite, ici, c'est juste des petits graphiques qui vont vous mettre. Après, là, on va remplir l'Excel pour que vous voyez un peu comment ça va. Là, on va remplir. Ça va remplir et vous mettre des petits graphiques sur vos dépenses, vos épargnes, vos loisirs au fur et à mesure des mois. Et ici, ce sera l'épargne et l'investissement au fur et à mesure avec un sous-total. Voilà. Ensuite, la projection, je laisse pour plus tard. On va passer directement au mois parce que ça, c'est le plus important. Alors là, j'ai oublié de traduire ça, mais je vais le faire tout de suite après. Donc, vous inquiétez pas, quand vous allez le récupérer, ça va être traduit. Donc, en gros, là, c'est facile. Ça, c'est ce que tout le monde devrait faire avec ses finances personnelles. Voilà, vous avez un tableau avec actif, passif. Alors, actif, c'est l'argent qui rentre. Passif, c'est l'argent qui sort. Voilà, je vous ai mis un petit exemple ici pour que vous puissiez voir. Donc, par exemple, mon salaire. Donc, imagine que je gagne 1000 euros. Voilà, le mois d'avant, il me restait 50 euros que je n'ai pas utilisé. Du coup, mon total d'actifs, c'est 1050. Et là, au fur et à mesure, dans le mois, je vais devoir remplir. Donc, il y a des choses qui vont être statiques. Donc, par exemple, imaginons que je paye 500 euros de loyer. Donc là, le transport, bon là, j'ai mis ça, mais ça, c'était juste un exemple. Je vais vous enlever ça, vous n'avez pas besoin. Donc, imaginons, je paye, je sais pas, 50 euros par mois. Donc là, j'ai mis 30 euros pour le gym. Voilà, là je mets je vais mettre moins 3 euros pour pas m'embêter. Spotify, moins 20 euros. Voilà, c'est-à-dire que là, mon mois, au fur et à mesure, je mets, donc là je sais qu'il me restera à la fin du mois 447 euros. Voilà, et en fait là, je sais pas, par exemple, je vais faire un resto. Voilà, donc là je vais mettre, resto c'est loisir. Voilà, donc là vous voyez, ça commence à descendre. Et par exemple là je vais dire, tiens, je vais faire un investissement. Voilà, donc là par exemple je vais mettre, c'est là où je vous disais, je vais mettre exactement ce que j'avais mis dans l'autre onglet. Donc là, je vais mettre bourse. Et là, tout simplement, je vais mettre... Bon, je peux mettre bourse, mais je vais mettre investissement. Voilà, histoire de que ce soit plus global. Et bien, en fait, le fait de mettre bourse ici, si je reviens sur investissement, et bien ici, vous voyez que directement, il m'a pris ça. Donc là, il m'a pris ça parce que j'ai dû... parce que là, il faudrait que je change... Parce qu'il faut que ça soit un nom unique. Voilà, et là, par exemple, j'imagine qu'il y a... voilà, transport comme transport, il y a or dedans, il l'a compté comme or. Voilà, vous mettez quelque chose qui soit assez unique. Vous mettez, je sais pas moi, or, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et voilà. Mais en gros, ça prend la phrase que vous mettez là, et après de tous les mois, chaque fois que vous allez mettre bourse en dépenses et un montant, ça va vous l'ajouter ici, et ici ça va vous l'ajouter ici, et ça va faire les graphes. Voilà. Et ensuite, ce qu'il y a à droite, alors je vous le remets. À la règle de base. En fait, ce qui est à droite, c'est la répartition des finances. Donc, en fait, il y a une règle dans la finance qui dit que nos finances, on devrait les répartir avec la règle de 50-30-20, c'est-à-dire 50% devrait aller aux dépenses nécessaires, 30% pour nos loisirs et 20% on devrait l'investir, l'épargner. Et en fait, ici, ça vous met avec le cash flow que vous avez, donc avec tous les actifs que vous gagnez, la somme, ça vous met comment vous devrez répartir de manière optimale vos finances. Et ensuite, ici, dans ce qui est le distribution actuelle, ça vous dit, ok, actuellement, ce mois-ci, comment est-ce que vous avez réparti? Donc là, on voit que les dépenses nécessaires, j'ai fait plus que ce que j'aurais dû. Les loisirs, j'ai fait moins que ce que j'aurais dû. Et là, les investissements, j'ai fait moins que ce que j'aurais dû. Donc en gros, là, je suis pas bon. Là, je suis pas bon. Et là, je suis bon. Voilà. Donc là, après, il faudra peut-être que j'ai pas bien fait les règles. Donc après, là, je vais le régler, hein. J'imagine qu'il y a des trucs qui vont pas. Je vais le régler pour le moment, mais en gros, ça sera en rouge. Et ensuite, là, si vous reste un excédent, vous pouvez le répartir de la manière dont vous voulez ici, en mettant, je sais pas moi, retraite, etc., etc. Et en gros, le but, ça va être de remplir ça tous les mois. Et en remplissant ça tous les mois, et à la fin, autant ici au niveau des objectifs, là, vous allez commencer à avoir des graphiques qui se dessinent.
Ici, au niveau des investissements, vous allez avoir tout ça qui commence à se dessiner. Et en fait, ça va vous permettre de faire un suivi. Et ici, vous voyez que ça va se compléter au fur et à mesure aussi au niveau de votre patrimoine, tout simplement. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et ensuite, la projection. Donc ça, je vous montre, mais vraiment, vraiment rapidement, parce que je n'ai pas non plus envie de vous casser la tête avec ça. Mais en gros, ici, c'est pour calculer la projection de votre patrimoine pour la fin de l'année. Donc en gros, ici, comment ça fonctionnerait? Bah, en gros, je prends mon capital. Alors, attendez. Donc là, en fait, j'irai copier tout simplement ça ici. Donc là, celle-là, c'est déjà la même chose, donc ça n'a pas de sens. Après, je copierai aussi les valeurs ici. Ça, d'ailleurs, je pourrais le faire automatiquement. Ah, donc là, imaginons ça, c'est ce que j'ai eu en 2022. Et après, là, je vais mettre, OK, combien je pense que en 2022, je vais gagner. Donc, imaginons que, bah là, Private Equity, j'ai rien. La retraite, imaginons que la retraite, j'ai mis sur un compte en banque qui me donne 5%. Voilà, bah, je mets 5%. Et là, ça me calcule pour 2023, bah, mes 2500 €, ça deviendra 2625. Voilà. Et en fait, ici, tout simplement, donc là, je vous le change parce que bah, j'avais pas bien fait, bien entendu. Voilà, hop. Et là, en fait, tout simplement, ici, voilà, ça vous met un peu la projection. Donc là, vous voyez qu'avec cette donnée, bah, je vais gagner. Normalement, ma projection de patrimoine, elle est un peu plus haute. Mais c'est pas tout, parce qu'imagine que sur ma retraite, j'ai envie d'ajouter 100 € par mois. Voilà. Donc là, c'est pour faire des calculs. Voilà. Après, banque 1, banque 2, on va dire que ça va rien gagner. Les métaux précieux, j'ai mis 100 € et on va dire que je vais juste mettre 200 € parce que je n'ai pas trop d'argent, ça ne m'intéresse pas. Pourcentage, bah, je sais pas, comme c'est des métaux précieux, on va dire que je vais rien gagner parce que ça ne gagne pas grand-chose. Fonds d'urgence, rien. Bourse, on va dire que ça va me donner un 10% et on va dire qu'à l'année, je vais apporter 100 € au total. Et les cryptos, on va dire, bah, imaginons que ça va me donner 25% et je vais rien apporter. Et bah là, ça me permet de savoir que mon patrimoine, il était de 8 000 €. À la fin de l'année, si ce que j'ai mis là s'accomplit, donc là, ça c'est facile, ça dépend de vous, c'est l'argent que vous, l'apportation que vous faites à l'année. Là, ça dépend pas de vous, donc ça peut jouer un peu, mais au moins ça vous donne plus ou moins une vision que votre patrimoine, et ben, il va gagner, il va passer de 8 000 à 10 000 €. Voilà, et puis ça vous permet de faire des calculs, voir un peu où vous voulez aller, et si vous savez où vous voulez aller, bah, vous avez plus de chances d'y arriver. Voilà. En général, quand on veut aller quelque part et qu'on connaît le chemin, on a plus de chances d'y arriver que si on ne sait pas où on va et qu'on ne connaît pas le chemin. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en gros, voilà. Donc voilà, c'était un peu pour vous montrer ça. Donc il y aura le lien dans la description, vous pouvez l'utiliser. Voilà, c'est pour vous, c'est cadeau de la Moula pour 2023. Voilà, je m'appelle pas Moula pour rien. Voilà, j'aime faire ces petits calculs. Et en plus là, bah, vous voyez, tout est automatique, on ne sait rien à faire. Donc voilà, petite vidéo qui n'a rien à voir avec les cryptos, mais un peu parce que ça vous permet de justement de mettre dans votre tête des objectifs et de pouvoir bien avoir un chemin tracé qui soit, on va dire, pour vous bah, le plus simple possible. Et si vous avez la bonne vision, bah, vous arrivez à y arriver. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît. Hein. Plus de 50% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. C'est triste parce que du coup, vous ne pouvez pas voir ce genre de vidéos qui peuvent vous donner de la valeur. Et bah, mettez un petit j'aime si vous avez aimé et mettez en commentaire si vous avez des problèmes avec l'Excel ou bah, un commentaire, ce que vous voulez, juste un commentaire gentil, voilà, ça peut être sympa, sur si ce genre de vidéo vous aide, et peut-être que de temps en temps j'en ferai un peu plus, voilà, c'est plus sur de la finance personnelle, etc., etc. Voilà, c'était pour changer un peu, voilà, parce que pour raconter l'histoire, aujourd'hui je voulais présenter un nouveau jeu, mais par chance, ce jeu, il n'est pas encore sorti. Du coup, comme il n'est pas encore sorti, je ne peux pas faire la vidéo. Et après, j'ai dit, ah tiens, il faut que je fasse mes comptes. Et je dis, ah bah tiens, bah, je pourrais le communiquer avec vous. Voilà, tout simplement. Voilà, l'histoire de la vidéo. Voilà, si vous avez suivi l'histoire de la vidéo, mettez un petit commentaire pour dire, ouais, j'ai écouté l'histoire de la vidéo, c'était quoi le jeu? Voilà, puis je vous donnerai c'est quoi le jeu en avant-première. Voilà, bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis. Bon dimanche à vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions sur cet Excel. Et puis voilà, bon dimanche à vous. Bon 2023 si je ne vous l'ai pas déjà dit. Et on se voit plus tard. C'était Moula. Ciao!